Europe 1, il est 7h24, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Il l'a donc annoncé avant-hier au journal de 20h de France 2, Xavier Bertrand, nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, quitte et ses fonctions de maire de Saint-Quentin et celles de député de l'Aisne, et il renonce à sa candidature à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017. Oui, je trouve que vous avez tort de dire qu'il renonce. C'est ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, non ? Oui, bien sûr, il se retire de la course, mais ça sonnait pas comme un renoncement. Au contraire, c'était plutôt une affirmation, c'était un étonnant moment de télé quand même. L'homme qu'on a vu répondre à David Pujadas n'était pas comme ces hommes politiques un peu piteux qui, après une mauvaise fortune électorale, renoncent à leur destin national en faisant passer pour une décision le choix, entre guillemets, que leur imposent les électeurs. Il a quand même dit quelque chose d'intéressant, il dit qu'il avait vécu sa campagne des régionales comme un coup de poing dans la figure, et de fait il avait l'air presque marqué physiquement. Oui, justement, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il l'a dit. Xavier Bertrand a eu la modestie, c'est-à-dire la force, de reconnaître ses erreurs, de remercier ses adversaires de la veille, de se déclarer illégitime à la primaire et de prendre l'exemple, c'était très intéressant, l'exemple de l'apprentissage en entreprise après s'être lui-même décrit en somme comme un apprenti qui, au bout de 20 ans de carrière, découvre enfin son métier. Bref, comme il dit, il a eu la force de se remettre en question, c'est-à-dire de changer d'avis, d'accepter qu'on se trompe et d'entendre les opinions d'en face. Ce que vous dites, c'est que l'autocritique est en fait une victoire sur soi-même. Exactement. En tout cas, c'est une victoire sur la contrefaçon. C'est pour cette raison, je crois même que la question du cumul des mandats ne se posait plus pour lui à cet instant. C'est aussi pour cette raison que Xavier Bertrand peut reprendre allègrement un lexique populiste, faillite collective depuis 30 ans, politicien parisien, etc. Ça, c'était un peu le discours d'un candidat au régional qui n'était pas la région parisienne. Tout à fait, exactement. Mais c'était un lexique qui, en général, est le lexique des populistes, sauf qu'en l'occurrence, ça ne résonnait pas comme du populisme. Parce qu'un populiste, un démagogue, Thomas, un menteur, se serait présenté comme le remède à cette faillite générale. Alors que Xavier Bertrand s'est juste présenté comme un malade qui a, pour une fois, choisi de guérir. Je veux dire, c'est assez rare pour le noter. Je crois qu'on a eu droit à un moment de vérité à la télé. C'est-à-dire un moment de doute. Et de façon générale, ça n'est pas avec de l'arrogance ni en décomplexant ses convictions qu'on lutte contre le Front National. C'est avec l'humilité de changer d'avis quand l'intérêt général est en jeu. Bon, et la morale de l'info, à part que vous votez Xavier Bertrand, c'est quoi ? Je ne suis pas électeur du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous en sortez bien, tiens. Et d'ailleurs... On en reparlera. La morale de l'info, écoutez, quand on se découvre une vraie ambition, qu'on soit ou non Xavier Bertrand, on cesse d'être un ambitieux. Donc la morale de l'info. J'aimerais votre avis quand même sur Star Wars et cette déferlante. Je sais que vous êtes un passionné de Star Wars. Oui, je trouve ça merveilleux. Oui. C'est vrai ? Oui, je trouve que c'est un mythe moderne. On a créé un mythe moderne. Mais qu'est-ce qui vous plaît tellement, vous, le philosophe ? On se dit avec de la hauteur, non ? Mais c'est pas le philosophe qui vous parle là, c'est l'enfant. C'est l'enfant que j'essaie de rester autant que possible et qui reste émerveillé et qui attend comme l'arrivée du Messie, le 7e opus. Et toute cette mise en scène marketing, tout ça, ça vous plaît ? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est le paquet du cadeau. La seule chose qui compte, c'est le film et c'est son scénario. Donc vous serez dans les files d'attente de cinéma ce matin ? Voilà, on verra. Enfin, ça dépend de l'emploi du temps, mais certainement. Oui. Finalement, Raphaël Antoven est un homme comme un autre. J'espère. Personne n'en est là. On vous retrouve demain matin à 7h25 pour la morale de l'info. À demain, cher Raphaël. À demain.